Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Bilio? Allez! Tu n'as même pas un peu honte de voler dans la maison des gens aussi bien qu'eux? Ces gens prennent bien soin de toi. Ma tante! Najma! Non. Tais-toi! Qu'y a-t-il? Dès le premier jour où j'ai vu son maquillage m'a fait douter d'elle. Et puis vous savez ce qu'elle fait à temps partiel quand elle fait pas ses tâches ménagères? Voilà! Elle vous vole! Elle vous vole des bijoux de votre armoire! Quoi? Tout-puissant. Non, Tu te tais! Et hier, ma montre a disparu. Beaucoup de choses disparaissent, Najma. Il va falloir qu'on la fouille. Qu'est-ce que tu as volé d'autre? Allez, parle! Je vais appeler mon frère et lui il portera plainte contre toi. Pardonnez-moi, mesdames. Je suis très pauvre. Toute votre richesse m'a aveuglée. D'abord, ramène toutes les choses que tu as volées dans cette maison, compris? Oui, j'y vais tout de suite. Plus vite! Je vous en supplie, ne portez pas plainte contre moi. D'accord. Cette fois-ci, on ne portera pas plainte. Mais bon, je dois avouer que ton erreur est si grave que nous devons te renvoyer de la maison. Pitié, pardonnez-moi. Je vous promets que ça ne se reproduira plus. Eh bien, voilà ta montre. Mais ce sont les bracelets de maman. Mais c'est quoi tout ça? C'est à moi, Najma. Qu'est-ce que c'est, Zoya? Ma tante, c'est une chose que je chéris le plus au monde. C'est un souvenir de mon enfance. Ma sœur et mon beau-frère m'ont dit que la toute première fois qu'ils m'ont vue, je serais cet objet très fort contre moi. Comme si c'était maman ou papa qui me l'avait offert. Donc c'est un souvenir de ma mère et de mon père. Merci mon Dieu. Je l'ai retrouvé. Maman, ouvre les yeux, maman. S'il te plaît, ouvre-les. Maman. Papa, le médecin, il a dit qu'elle peut revenir à elle à tout moment. Papa, je crois bien que grand-mère attendait seulement que tu reviennes. Maman, regarde. Je suis revenu. Ton Rachid est revenu. Je suis là. Maman, ouvre les yeux, maman. Je suis responsable de son état. Et même si je suis innocent, j'ai bien suivi tous leurs ordres sans m'y opposer. J'aurais seulement dû me plier à notre Dieu lui-même. Mais je me suis dévoué à un simple être humain. Mais non, plus jamais, maman. Plus jamais. Si j'ai commis une erreur, alors je la réparerai. Maman, tu verras. Oui, tu verras que ton fils n'est pas un lâche, qu'il a le courage de défier le monde qui l'entoure. Et puis nous quitterons cette maison. Nous laisserons tous ces gens derrière nous pour briser tous nos liens avec eux. Nous nous en irons très loin d'eux.
Tu ne veux plus vivre avec nous? Je t'ai soutenu dans tes moments difficiles. Et toi? Au lieu d'être reconnaissant, tu me provoques. Tu préfères t'éloigner de nous? Tu ne peux pas nous quitter comme ça. Tu sais que si un être cher nous abandonne, eh bien la maison s'effondre, Rachid. Si tu nous considères vraiment comme des êtres chers, ceci ne se serait pas produit. Ce n'est pas ma faute si la maison s'effondre. C'est plutôt votre entreprise et vos magouilles qui vont bientôt mener toute cette maison à la perdition. Vous saviez qu'à chaque fois, belle-sœur m'utilisait comme un pantin. Et vous? Vous vous regardiez sans rien dire. Vous avez même refusé d'aider Shirin quand elle vous l'a demandé. Alors de quel être cher parlez-vous, monsieur Siddiqui? De quel être cher? Alors sache que Shirin m'a demandé un pot de vin. J'ai seulement refusé une demande malhonnête. Car n'importe qui dans cette ville le sait bien. Le fameux Gafour Ahmed Siddiqui ne laisse jamais quoi que ce soit ternir son image. Assumez plutôt qu'on m'a fait un lavage de cerveau. J'étais constamment un esclave à vos pieds. J'ai fait toutes les choses illégales. Et vous? Vous faisiez semblant d'être la personne la plus honnête sur cette terre. Je vois qu'Ayahan avait raison. Vous ne nous avez pas hébergés comme de la famille, mais plutôt comme des esclaves. Ensuite, vous m'avez laissé pourrir en prison. Quand vous avez vu que je vous étais plus utile, n'est-ce pas? Tu entends, Shirin? Comme ton mari est en train de se disputer avec moi, as-tu oublié que c'est bien moi qui te l'ai amené dans ta vie? Sinon tu aurais fini dans le même état que Dilshad. Si je n'avais pas fait cela, tu aurais vécu comme une veuve jusqu'à la fin de tes jours. Si je n'avais pas agi, aujourd'hui tu ne serais que la rivale de Dilshad. Et l'enfant illégitime, il serait rejeté. Shirin, tu sais que moi j'ai fait beaucoup pour toi. Et toi, tu ne veux... Ceux qui donnent avec bon cœur ne s'en vantent pas ainsi, mon frère. Oui, vous m'avez fait beaucoup de faveurs. Mais je crois qu'on peut estimer que mon mari vous a donné beaucoup plus en retour. Auparavant, si jamais quelqu'un osait dire quelque chose contre vous, je vous aurais défendu en disant « Non, c'est mon frère !» Et je sais que lui, il m'aime vraiment beaucoup. Et il fait tellement de choses volontairement pour moi. Mais aujourd'hui, j'ai finalement compris que tout cela n'était pas par amour, mais par intérêt. Rachid, sache que je ne m'interposerai plus. Je suis aussi prête que toi à quitter cette maison. Hey! Comment va ta douleur au pied? Est-ce que tu vas mieux? Ça va mieux maintenant. Ma tante vient tout juste de te préparer cette soupe. Merci. Tanvir, je sais que ce matin, tu as dû endosser toute la responsabilité pour ce qui s'est passé. Et je te remercie. Est-ce que tu sais que tu es très gentil? Je savais que si je me tenais responsable de l'incident, Shamim ne m'aurait pas grondée.
Bon, et puis, Jamy ne se met jamais en colère contre moi. Merci pour la soupe. Je t'en prie. J'étais venue pour te remercier. Tu t'en vas, Tanvir? Oui, le travail que je suis venue faire est fini maintenant. Donc, c'est l'heure pour moi de partir. Je n'en ai pas encore parlé avec Assad. S'il venait à le savoir, il ne me laisserait jamais partir. Avec moi, c'est tout le contraire. Il veut toujours que je parte au plus vite. Mais bon, tu as raison. Ah, maintenant que tu as fini de travailler, tu dois quitter la maison. Ton frère a seulement été un petit peu dur et honnête avec toi. Et toi, tu veux briser tous les liens avec nous? Et toi, mon cher Rachid, tu n'as même pas pris le temps de réfléchir à comment tu as pu être relâché de prison aussi vite sans encourir de grosses poursuites légales et payer d'amende. Parce que la police a découvert la vérité. Parce qu'ils ont compris que les preuves qu'ils ont trouvées étaient fausses et trafiquées et n'avaient pas de sens. Non. Ils ont seulement été forcés à comprendre ce qu'on voulait. Nous avons dû proposer un prix alléchant à Féroz. Et qui a payé tout cela? Est-ce que tu y as pensé? N'as-tu rien demandé à Ayaan? Ayaan? As-tu vraiment payé Féroz? Au revoir, Nazma. Je m'en vais. Ma tante, je m'en vais. J'aurais voulu que tu restes encore un peu. C'est ce qu'on voudrait tous. Mais elle ne veut pas rester. Chaque moment que Tanvir passe dans cette maison est devenu difficile. Elle a tellement à faire. Ce serait mieux que tu attendes Assad avant que tu partes. Exactement. Ma tante, j'aurais aussi voulu qu'elle rencontre Monsieur Khan avant de s'en aller. Mais ça ne sera pas possible. Elle sera en retard. Zoya, le ciel a entendu tes prières. Parce que Tanvir ne s'en ira pas avant d'avoir vu mon frère. Car il est arrivé. Qu'est-ce que c'est que ça? Tanvir doit s'en aller. Elle a beaucoup de travail et risque de manquer son train. Qui t'a permis de partir? Bon, Jamy, il faut que je parte. Oui, Monsieur Khan, elle doit partir. Jamy, s'il te plaît, écoute, Jamy. Tu as demandé à belle-sœur de l'argent? Tiens, va remettre cet argent à Féroz pour qu'il sorte enfin de prison. Rachid, mon cher, nous n'avions aucune autre option à part celle-ci pour t'aider. Shirin
pleurais incontrôlablement tous les jours. Tout le monde ici savait que ce serait impossible pour que tu sois relâché un jour. Et comme tu vois, j'ai pu sentir toute la peine de ton fils. Et en échange de cette aide, que dois-tu offrir? En échange, il faudra que tu épouses Umera. Mais souviens-toi d'une chose, cela doit rester seulement entre nous deux. Ayane, s'il te plaît, n'aie pas peur. Dis-le-moi. Que dois-tu leur donner en retour seulement pour m'avoir sauvé? Ayane, es-tu aussi devenu un pantin qu'ils utilisent? Ayane, réponds-moi. Dis-le-moi, Ayane. Voyons, Rachid. On dirait que tu as perdu toute ta foi en l'humanité. Je peux t'assurer que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait car je t'aime. J'ai même dû m'opposer au père d'Umera. Tu crois que j'ai fait seulement cela pour moi? Non. Tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait pour Shirin. Je l'ai fait pour Nikat, pour sauver son mariage. Et pour ma famille. Et je jure que si une personne emmène des preuves concrètes pour attester que je t'ai seulement aidé parce que cela pourrait m'être très utile à l'avenir, alors je te promets, mon cher Rachid, que je vais te laisser quitter cette maison. Razia. Maman? Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Nous sommes... Je viens dire la vérité, Rachid. Toutes les choses que j'ai moi-même pu dire contre Razia étaient toutes de grosses erreurs, mon fils. Il y a eu un simple malentendu, ce qui a créé ce conflit. Elle avait raison, mon fils. C'est notre maison. Mais maman... À toi de me dire, est-ce que c'est bien de laisser sa maison? Hein, mon fils? Mais pourquoi vous me dévisagez tous, mon fils? Sache que j'ai repris mon état normal. On pourrait dire que je tire des conclusions hâtives. Mais moi, je suis sûre et certaine que nous ne quitterons pas cette maison. Nous resterons ici. Avec cette famille. Au ciel. Qu'est-ce que tu as? Tout à coup, une personne si aigrie se met à devenir douce? Je vantais seulement les qualités que tu possèdes, Razia. Vanter? Je veux que tu sois plus clair et que tu m'expliques pourquoi tu as dit toutes ces choses, vieille femme. Je suis peut-être une vieille femme. Mais tu n'es pas très jeune non plus, Razia. Je te rappelle que tu as vieilli aussi. Sache qu'il est impossible qu'une personne rajeunisse.
en se répétant tous les soirs qu'elle est encore jeune, Razia. As-tu vu ton reflet dans le miroir? Hé! Est-ce que tu deviens folle ou quoi? Et qu'est-ce que tu leur disais en bas? Que tu as eu un simple malentendu avec moi? Cette maison est à moi. Si je me mets à parler, tu diras que je parle beaucoup trop. J'ai juste dit la vérité, Razia. Tu sais que je me suis totalement trompé à ton sujet. Car j'ai finalement réalisé que tu n'avais pas qu'un mauvais fond. Tu es encore pire. Oui, tu es le chef des démons, le chef. Puis j'ai dit la vérité. Cette maison est la nôtre. C'est bien mon fils qui l'a construite avec la sueur de son front. Comment pourrais-je donc quitter cette maison? Ce serait vraiment bête de quitter la maison. Ce ne sera pas nous qui partirons d'ici. Et si quelqu'un doit bien partir, c'est toi, ainsi que ton mari. Oui, je ne vivrai pas longtemps. Et sache que si je dois bientôt mourir, je t'entraînerai avec moi. Et c'est peut-être vrai que je ne pourrai pas vivre très longtemps. Mais je te jure que je m'assurerai que tu meurs aussi le jour où je mourrai. Compris? Crois-moi, je connais tellement de choses sur toi, Razia. Mais que puis-je faire? Je n'ai aucune preuve contre toi. La loi est incapable de te punir. Mais moi, je ferai ma propre justice. Pour ruiner ta réputation dans cette maison, ton statut, et détruire ta petite personne. Et puis je pourrais te dire... Ce serait très intéressant de jouer à ce jeu. Alors très bien, nous verrons qui de nous deux quittera cette maison avant. Et toi, tu verras comment je t'enverrai toi, ainsi que ton cher fils Rachid, avec sa femme et ses enfants, à la rue avec leurs affaires. J'ai délaissé les jeux depuis longtemps, Razia. Mais bon, je me souviens toujours comment gagner. Et je suis au courant de tout. Aïe, j'aimerais que tu me parles, Razia. Du délit que tu as commis dans l'usine de poupées. Qui est donc cette pauvre petite fille que tu as assassinée? Bon, écoute. Peut-être que si je t'avoue cela, tu n'auras plus envie de jouer à des jeux dangereux avec moi. Cette histoire est tellement passionnante. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il vit? Possiblement près de Bhopal et à côté d'une grande mosquée. Bon, si je dois commencer à chercher mon père, c'est l'endroit idéal. Excusez-moi, avez-vous déjà vu cet homme-là? Le reconnaissez-vous? Pas du tout. S'il vous plaît, regardez bien, là. Ça. À ce moment-là, ma vie n'avait plus aucun sens. Et un jour, cette femme est arrivée sans me prévenir. Et ensuite, elle m'a dit des choses tellement affreuses qu'elles ne devaient jamais éclater au grand jour. Cette femme avait eu une liaison avec mon mari, ainsi qu'un enfant.
Cette femme avait toutes les cartes entre les mains pour détruire ma vie. Donc je l'ai appelée pour lui dire qu'on pouvait se voir discrètement quelque part afin de résoudre ce gros problème. Mais lorsque j'ai vu cet enfant devant mes yeux, j'ai subitement compris que je devais me débarrasser de ce problème. Et j'ai tué cette femme de sang-froid. Et qu'est devenu l'enfant? Je l'ai placé dans un orphelinat. Et ton époux n'a jamais connu son existence? Rien. Qu'une fois. Quand j'ai appris que mon mari avait mis enceinte une autre femme, je n'ai pas supporté le poids de cette nouvelle. C'est lors d'un voyage en Amérique qu'il a rencontré Zénab et qu'il l'a mise enceinte. Ils avaient tous les deux prévu de se marier. Mais il était obligé de rentrer au pays. Et lorsqu'il est rentré, sa famille s'est complètement opposée à ce qu'il retourne en Amérique. Mais il n'a jamais parlé de l'existence de cette femme. Et je n'ai jamais entendu aucune rumeur courir à ce sujet. Je n'étais pas du tout au courant que mon mari avait un enfant illégitime avec une femme quelque part dans ce monde. Mais lorsque je l'ai appris, j'ai refusé que mon mari
que mon mari puisse entretenir une quelconque relation avec cet enfant illégitime. D'ailleurs, j'ai tout fait pour empêcher qu'ils se rencontrent. Et même si le destin s'en mêle, ces deux-là ne se rencontreront jamais. Et cette fille, Dieu seul sait si elle est toujours vivante ou pas. Le plus important, c'est qu'elle ne verra jamais mon mari. Je ne le permettrai pas. Et ce, peu importe le prix que j'aurai à payer. Qu'est devenu cet enfant, Radia? Mais quel enfant? Tu sais très bien de qui je suis en train de parler. Donc tu dois aussi savoir qu'elle a été envoyée dans un orphelinat. Mais par la suite, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais pourquoi tu y penses? Cela te fait quelque chose? À cause d'une erreur que tu as faite dans le passé? Je dois en supporter les conséquences tout au long de ma vie. Et cela me tourmente comme au premier jour. Et je ne veux pas endurer une nouvelle crise à nouveau dans ma vie. Je suis tout à fait conscient que j'ai fait des erreurs. Mais l'important, c'est que je ne t'ai jamais trompé, Radia. J'étais quelqu'un d'immature à cette époque. Tout à coup, tu as décidé d'être sensible. Mais pourquoi? Pourquoi réveilles-tu ces douloureuses blessures du passé? Les liens et les personnes avec lesquelles j'ai rompu tout contact. S'il te plaît, n'essaye pas de ramener toutes ces choses dans ma vie. Ça allait quand tu ne savais rien.
Alors pourquoi tu t'entêtes à en savoir plus? Je sais que là, partie la plus difficile d'une mission, c'est lorsqu'elle touche presque à sa fin. Mais je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas laisser tomber. Je vais remuer ciel et terre pour toi, papa. Je ferai tout pour te retrouver. Je suis à table, mais il ne me parle pas. Mais si cet anneau était là, il l'aurait invité à venir sur ses genoux. Quoi? Quoi? T'as dit quoi? Jamy, regarde ce que je t'ai préparé. Du pain beurré. Et c'est fait maison. Parce que j'ai remarqué que tu essaies de manger plus sainement, n'est-ce pas? C'est l'idéal. Merci, Tano. Viens, prends place. Oui. Tanvir, on va devoir y aller. Tu as oublié? Oh oui, je vais vite chercher mon sac. Oui, va le prendre. Je finis mon petit déjeuner d'abord. Monsieur Khan, en fait, je pense que le fait de partager transforme l'ennemité en amitié. Pense que le fait de partager l'ennemité en amitié. Et ce n'est pas que vous. Moi aussi, je suis fan des toasts à la confiture. Merci, merci, merci. Monsieur Khan, vous ne saviez pas que depuis l'enfance, je raffole ces toasts-là. Et oui, j'en raffole tellement. J'en raffole. Oui, j'en raffole. Monsieur Khan, j'ai terminé les toasts. Je vous prépare quelque chose d'autre? Non, merci. Pourquoi? Ne me dites pas que vous ne mangez que les toasts de Tanou. Mais n'importe quoi. Je suis prête. Tanou, montre bien ton pied au médecin, d'accord? Et fais-moi savoir ce qu'il dit. Nous sommes en retard. Allons-y. Tanvir? Oui? Je crois que ton téléphone sonne. Ah oui. Il n'arrête pas de m'appeler pour prendre un prêt maison. Et j'ai refusé plusieurs fois. Mais bon. Pardon? Oui. Désormais, il est clair pour nous que les accusations contre Rachid Ahmed Khan étaient toutes fausses. Et d'après notre enquête, nous avons trouvé que toutes ces plaintes futiles ont été déposées par son ex-femme, qui est la mère de son fils, Assad Ahmed Khan, qui a aussi porté plainte. Et nous avons pu en conclure que la raison derrière cette plainte est une vengeance contre son père,
C'est une vendetta et une histoire de famille. Mais c'est quoi ces bêtises? Féroz était vraiment obligé d'inventer ces idioties? Si mon frère entendait ça, il pensera que c'est moi qui ai dit ça à Féroz. Mon frère, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Ton frère Assad ne penserait jamais cela. Parce qu'il te connaît mieux que ça quand même. Et il ne croirait jamais que tu dis ce genre de bêtises. Mais ça c'était avant, Nikat. Mais là, avec tout ce qui se passe ici, il va peut-être douter. Non. Il faut absolument que je parle à mon frère. Non, tu ne feras rien de tout cela. Parce que Féroz n'a pas du tout menti aux gens. Il a dit la vérité. Assad Ahmed Khan est réellement un ennemi de la famille. Et à cause de cette rivalité familiale, il a envoyé Rachid en prison. Toi, tu n'iras nulle part. Non, Ayaan va y aller. Si je commence à parler, tu diras que je parle trop. Je vois que tu es très effrayé, mon cher Rachid. Ou bien, regrettes-tu un peu que ton fils aîné n'ait pas pu t'envoyer tout ce qu'il fallait? C'est pour cela que tu essaies d'envoyer ton plus jeune fils dans le but de l'encourager. Non, tu n'iras nulle part. Non, Ayaan ira. C'est moi qui veux qu'il y aille. Pour qu'il puisse enfin dire la vérité à son frère. Qu'il n'est pas capable de cela. Parce que moi, je ne veux pas qu'aucun de mes enfants puisse vivre dans l'ombre d'horribles crimes dont ils ne sont même pas coupables. Et vous savez que vous n'avez pas le droit de vous interposer entre deux frères. Ayaan, vas-y. Hé! T'inquiète pas, notre tour arrive, on est les prochaines. Zoya, fais la queue à ma place. Je finis cet appel et puis je reviens. D'accord. Miss Tanvir? Oui. D'accord, venez avec moi. Attendez. Vous savez que sur cette terre, tout le monde ne récolte ce qu'il sème. Vous savez que sur cette terre, tout le monde ne récolte ce qu'il sème. Tanvir est allé répondre au téléphone et mon nom est Zoya. Merci, merci. Allez la chercher, s'il vous plaît. Sinon, je vais envoyer un autre patient à sa place. Attendez, je vais aller la chercher. Madame Swati, venez avec moi. Ayaan! Je vois que ton père a commencé une phase de rébellion. Donc il va se mettre en colère. Mais toi, tu es un peu plus sensible. Et tu sais parfaitement que ce serait mieux pour toi que tu m'écoutes, sinon tu risques d'avoir beaucoup d'ennuis. Ayaan Ahmed Khan. Tu ne sortiras pas d'ici. La condition était seulement le mariage.
Et ça, je le ferai. Mis à part cela, je ne serai jamais un de vos pantins. Et je ne le deviendrai même pas de force. J'irai donc rencontrer mon frère si je le veux. Que la raison derrière cette plainte est une vengeance contre son père. C'est une vendetta et une histoire de famille. Tu ne fais que te venger de lui, mon frère. Puis sache que tu ne joues que le rôle d'un beau-fils. Le vrai fils a gagné, et le beau-fils a perdu. Je t'appelle parce que il torture Rachid à la prison d'Ilshad. Rachid est vraiment en danger là-bas. Quoi? Oui. Je dis la vérité. Si Rachid y reste plus longtemps, ces gens-là, ils ne laisseront pas Rachid sortir vivant de la prison. Rappelle-toi, maman, si tu donnes un pot de vin à Féroz, je témoignerai contre toi aussi. Et le jour où le tribunal découvrira que ce monsieur Rachid Ahmed Khan est sorti de là comme ça, alors sa peine sera encore plus dure. Oui, tu disais quoi? Allô, Zoya? Zoya, en fait, j'ai trouvé cette poupée. Zoya, il faut que nous la donnions à Assad avant que ce ne soit trop tard. Bien, écoute, Amvir. Ne bouge pas. Attends la maison. Nous arrivons tout de suite. Attends-nous là-bas. Sinon, tu aurais terminé dans le même état que Dilshad. Si je n'avais pas fait cela, tu aurais vécu comme un veuf jusqu'à la fin de tes jours. Si je n'avais pas agi, aujourd'hui tu ne serais que le rival de Dilshad. Et l'enfant illégitime, rejeté. Bravo!